Le connais-tu? O.J. Simpson. Le connais-tu? Cet homme a été l'un des plus grands athlètes de l'histoire du football américain. Il a aussi été jugé responsable, dans un procès civil, de la mort de son ex-femme et de son ami. Le même homme, acquitté au pénal devant 150 millions de téléspectateurs. Voici l'histoire d'O.J. Simpson. Né en 1947 à San Francisco, dans les logements sociaux modestes du quartier de Potrero Hill, Orenthal James Simpson porte des attelles aux jambes jusqu'à 5 ans à cause du rachitisme, lui donnant sa démarche cambrée caractéristique. Adolescent, il rejoint un gang de rue et se fait arrêter à 3 reprises. C'est une rencontre fortuite avec la légende du baseball Willie May, après sa 3e arrestation, qui le pousse à se ranger. Son talent au football explose au lycée puis en université junior, avant qu'il ne rejoigne l'Université de Californie du Sud en 1967. Sa performance légendaire contre UCLA, un sprint de 64 mètres décisif, entre directement dans l'histoire du football universitaire. En 1968, il remporte le trophée Heisman avec la plus large marge de victoire jamais enregistrée à l'époque. Repêché en 1969 par les Bills de Buffalo, il négocie le plus gros contrat de l'histoire du sport professionnel à l'époque. En 1973, il devient le premier joueur de l'histoire à dépasser les 2 milliards de courses sur une saison de 14 matchs, un record qui tient toujours aujourd'hui pour ce format de saison. Sa carrière terminée en 1979, Simpson devient une véritable icône publicitaire. Premier homme noir à décrocher une grande campagne nationale pour la marque Hertz, ses publicités le montrant sprinter à travers les aéroports le rendent aussi célèbre que sa carrière sportive elle-même. Il devient acteur, commentateur sportif, et l'un des athlètes les plus adorés d'Amérique, décrit par certains comme un symbole d'unité raciale. Mais derrière cette image lisse, une réalité bien plus sombre se joue en privé. En 1989, la police est appelée à son domicile après que sa femme Nicole Brown est retrouvée à moitié nue et battue, cachée dans les buissons devant chez elle. Simpson prend la fuite en voiture face aux policiers avant de finalement plaider coupable de violence conjugale. Selon les procureurs, la police sera appelée à leur domicile à 8 reprises. Une amie de Nicole, Kris Jenner, rapportera plus tard qu'elle lui aurait confié craindre que Simpson finisse par la tuer, et qu'il s'en sortirait sans conséquence. Le 12 juin 1994, Nicole Brown et son ami Ron Goldman sont retrouvés poignardés à mort devant le domicile de Nicole à Los Angeles. Simpson devient immédiatement le suspect numéro 1. Le 17 juin, au lieu de se rendre à la police comme convenu, il disparaît avec son ami Al Collins à bord d'une Ford Bronco blanche. Menaçant de se suicider à l'arrière du véhicule, Simpson déclenche une poursuite au ralenti sur les autoroutes de Los Angeles, suivie en direct par environ 95 millions de téléspectateurs, interrompant même la diffusion des finales NBA. Son procès, qualifié de « procès du siècle », dure 11 mois et devient l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire américaine. Son équipe d'avocats, surnommée la Dream Team, découvre que l'un des policiers ayant collecté les preuves sur place, Mark Fuhrman, a menti sous serment sur son usage répété d'insultes racistes, révélées dans des enregistrements audio accablants. Lors d'un moment devenu culte, Simpson peine visiblement à enfiler devant le jury le gant retrouvé sur la scène de crime, poussant son avocat à lancer la formule restée célèbre « Si le gant ne va pas, vous devez acquitter ». Le 3 octobre 1995, après seulement 3 heures de délibération, le jury rend un verdict de non-culpabilité pour les 2 meurtres. Environ 150 millions d'Américains suivent l'annonce en direct. Le pays se divise brutalement selon des lignes raciales. La majorité des Noirs américains estime que justice a été rendue, tandis que la majorité des Blancs et Latinos pense l'inverse. En 1997, un jury civil le déclare cette fois responsable de la mort de Ron Goldman et le condamne à verser 33,5 millions de dollars aux familles des victimes, une dette qu'il ne paiera presque jamais, en déménageant stratégiquement en Floride, un état où les pensions ne peuvent légalement pas être saisies. En 2006, un scandale éclate. Simpson prépare un livre intitulé « If He Did It », décrivant hypothétiquement comment il aurait pu commettre les meurtres. Le tollé public force l'annulation de la publication. Les droits du livre sont finalement attribués à la famille Goldman, qui le republie sous un titre modifié faisant disparaître le « si » du titre original. En 2007, nouveau rebondissement judiciaire. Simpson est arrêté après avoir dirigé un vol à main armée dans une chambre d'hôtel de Las Vegas pour récupérer des objets de mémorabilia qu'il affirme lui appartenir. Il est reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation et condamné à 33 ans de prison. Il purge 9 ans avant d'être libéré sur parole en 2017.
Après sa sortie de prison, Simpson vit en Floride puis au Nevada, rejoint Twitter où il accumule 800 000 abonnés, et continue de clamer publiquement son innocence jusqu'à la fin de sa vie. En 2016, un spécialiste des lésions cérébrales affirme publiquement qu'il parierait sa licence médicale que Simpson souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique, une maladie liée aux impacts répétés à la tête subis pendant sa carrière, sans toutefois établir de lien de causalité directe avec les meurtres. Diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 2023, Simpson meurt le 10 avril 2024, à 76 ans. Sa mort divise profondément l'opinion publique américaine. Certains saluent l'athlète légendaire, d'autres, comme l'ex-belle-fille de la famille Kardashian Caitlyn Jenner, réagissent d'un simple « bon débarras ». De l'enfant des logements sociaux de Potrero Hill à l'un des plus grands athlètes de l'histoire américaine, acquitté au pénal mais jugé responsable au civil de la mort de son ex-femme, l'histoire d'O.J. Simpson reste l'une des plus vertigineuses et des plus clivantes jamais écrites. O.J. Simpson n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette vidéo t'a marqué, et abonne-toi pour qu'on continue à explorer l'histoire ensemble.